type d'église. On a conduit les chrétiens à être tout type de chrétiens, des bons fils spirituels. On a conduit les gens à être des très bons spectateurs sur les réseaux. On a conduit les gens à être des amoureux du Saint-Esprit. On a conduit les gens à être qu'est-ce qu'on a pu être encore? À être des grands hommes, à être des personnes qui prophétisent avec détail, à être des personnes qui ont les yeux ouverts, à beaucoup aimer l'onction, à aimer les dons spirituels. Mais j'ai remarqué que ma génération avait un défaut, c'est que nous sommes des gens qui n'ont pas de foi. Est-ce que je peux le redire? Ma génération est très prophétique, très évangélique, très apostolique, qui aime les titres. Tout le monde a un appel au ministère, tout le monde a un bon dégradé, tout le monde a toujours tout le monde est dans le style, tout le monde prie holy, tout le monde rappe holy, tout le monde chante onction. Mais ma génération est une génération qui manque la foi. La chose que je pourrais dire, c'est que le problème n'est pas forcément que l'église soit prophétique ou pas. Le problème n'est pas forcément qu'on soit évangélique ou pas. Mais la première chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir la foi. Est-ce que je peux le répéter? Le plus gros problème n'est pas d'être évangélique ou pas. Le plus grand problème n'est pas d'être apostolique ou pas. Mais plusieurs n'ont pas la foi. J'aime Jésus, ce que Jésus nous parle, ce dont Jésus nous parle, ce que Jésus nous transmet, ce que Jésus enseigne, c'est la foi. La foi. La foi. D'ailleurs, lorsque je lis les textes de Jésus, on parle du premier épître de Matthieu jusqu'à ce qu'on descende à Jean, je ne vois nulle part où Jésus parle au peuple et leur dit d'être prophétique. Je ne vois nulle part où Jésus parle au peuple et leur parle d'être apostolique. Je ne vois nulle part où Jésus parle au peuple et il dit fais ceci, commence à prier comme ceci, commence à prier comme cela, fais ceci, cherche à faire ceci, commence à écrire des livres, soit cherche l'argent. Je ne vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas les motivations qu'on a tous les jours aujourd'hui. Est-ce que je dis que ces choses sont mauvaises? Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi-même, je parle de ça. D'être prophétique, d'être spirituel, je parle de ça. Mais je remarque que ma Bible parle souvent de l'importance de la foi, de l'importance de croire. Alors aujourd'hui, j'aimerais toucher 3 points principaux de la foi, mais j'aimerais en long et en large, et je pense que pas samedi prochain, mais le samedi d'après, si je parle encore, on va encore demeurer sur la foi, parce que bien que nous sommes dans le mois de la femme, Dieu m'a inspiré de beaucoup parler sur la foi en ce mois. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois avoir la foi. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois avoir la foi. Alors, première chose que tu dois savoir sur la foi, que plusieurs chrétiens ne savent pas, c'est que la foi a 3 dimensions, ou si je peux dire, c'est que notre foi en Jésus produit 3 choses, où il est possible d'avoir 3 choses de par la foi. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. J'ai raté ton amen. Amen. Alors, la première dimension de la foi que j'aimerais toucher aujourd'hui, c'est la dimension d'être sauvé par la foi. Sauvé par la foi. Recevoir le salut au moyen de la foi. J'aimerais ouvrir quelque chose ici. Je suis le premier à parler de la grâce. Mais j'aimerais vous dire que la grâce ne prend effet que seulement lorsqu'on croit en Jésus. La grâce est disponible pour tous, mais elle agit simplement sur ceux qui entrent dans le domaine de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés par notre capacité à être sanctifiés, nous ne sommes pas sauvés par notre capacité à prier, mais nous sommes sauvés par notre foi en l'œuvre de la croix. C'est pourquoi il nous est donné d'être fils, parce qu'on a cru au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Quelqu'un m'a suivi? La première dimension que tu dois savoir de la foi, c'est que tu es sauvé par la foi. Tu es sauvé par la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta façon de croire en l'œuvre de la croix, c'est ça qui fait que tu puisses être sauvé et hériter du royaume des cieux. Nul n'hérite du royaume des cieux en fonction de la vie qu'il mène chaque jour. Je suis désolé de choquer votre théologie. Je suis désolé de choquer ce qu'on vous a toujours enseigné. Est-ce que je peux vous lire un texte? Je pense que c'est Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset, c'est quoi? Je te l'avais encore, je crois, il y a pas longtemps, on a parlé de ça hier. C'est quelque chose comme ça. Galates chapitre 5, où il dit vous êtes déchus de la grâce
vous qui pensez être justifiés par vos œuvres, vous êtes séparés de Christ. Parce qu'en réalité, on n'est pas justifié par nos œuvres, mais on est justifié par Christ. J'aimerais vous choquer. On a l'habitude de dire que Dieu viendra chercher une église sans tache ni ride, c'est ça, n'est-ce pas? Or, il est impossible à l'homme de plaire à Dieu et d'être en effet sans tache ni ride. C'est pourquoi lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne nous voit pas nous, mais Dieu voit Christ à la croix pour nous. Lorsque Dieu regarde à ta vie, Dieu ne voit pas tes erreurs d'hier. Dieu ne voit pas le péché que tu as commis avant de venir ici. Mais Dieu voit l'œuvre de la croix en laquelle tu as cru. Et c'est ça qui nous justifie devant Dieu. Et c'est ça qui nous rend éligibles à la grâce. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis éligible à la grâce. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que je dis à quelqu'un d'aller pécher? Non. Parce que la Bible me dit aussi qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Et c'est là que j'entre dans le deuxième point. Le deuxième point, c'est vivre par la foi. Premier point, je suis sauvé par la foi. Quand je suis sauvé par la foi, cela m'assure l'éternité en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne sommes pas comme d'autres qui, si tu leur demandes si tu meurs maintenant, tu vas où? Il va te dire, j'espère aller au ciel. Mais nous sommes sûrs et certains d'aller au ciel parce que celui en qui nous avons cru nous a sauvés. Nous avons l'assurance du royaume des cieux. Nous avons, d'ailleurs, j'aimerais choquer quelqu'un. On ne va pas aller au royaume des cieux. On est déjà au royaume des cieux lorsqu'on croit en Jésus. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Nous n'hériterons pas du royaume des cieux, mais nous avons hérité du royaume des cieux à partir du moment où on a cru en Jésus. On est automatiquement membre de son corps et nous sommes automatiquement dans le royaume. La seule chose qui va se passer, c'est que ça va se matérialiser. C'est la seule chose qui va se passer. Ce n'est pas quelque chose qui aura lieu, mais c'est quelque chose qui a lieu à partir du moment où tu crois. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Mais être sauvé par la foi ne suffit pas. Parce que le fait que tu sois sauvé par la foi te donnera de vivre par la foi. La foi, c'est comme le mode de vie du citoyen du ciel. La foi, c'est comme la monnaie au ciel. Vous savez, quand on est sur la terre, en fonction de où on vit, pour vivre, on vit avec une certaine monnaie. C'est-à-dire, étant donné qu'on est ici sur la terre, on vit avec, par exemple en France, on vit avec l'euro. Si vous allez en Hollande, en Angleterre, excusez-moi, vous allez vivre avec le livre sterling. Si vous allez par exemple dans certains pays africains, vous allez vivre soit en francs ou en dollars. Parce qu'en fonction de où tu es, tu dois vivre avec une certaine devise. Mais lorsque tu marches et que tu es sauvé par la foi, tu dois maintenant marcher avec la foi et ta devise devient la foi. Dieu, la Bible dit qu'il est le rémunérateur. Il dit, il faut que tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. 1. 2. Qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Ça veut dire que quand tu viens près de Dieu, tu dois croire qu'il peut tout faire pour toi, mais au moyen de la foi. C'est pourquoi il dira d'ailleurs, tout ce que vous demandez, croyez que vous croyez et vous le verrez s'accomplir. C'est comme si la foi est la monnaie d'échange. C'est pourquoi la Bible me dit d'ailleurs que Dieu est le consommateur de notre foi. J'aimerais te dire une chose, tu veux quelque chose venant de Dieu, donne-lui ta foi. Lorsque tu vas dans un magasin que tu as besoin d'acheter une chose, tu donnes de l'argent. Tu veux quelque chose venant de Dieu, donne-lui ta foi. Tu veux marcher avec Dieu dans ta vie de tous les jours et pouvoir réussir, donne à Dieu ta foi. La foi fonctionne. La foi donne des résultats. Tu veux fonctionner avec Dieu, donne-lui ta foi. J'aime, la Bible me dit, Pierre, dans Luc chapitre 5, Pierre a l'habitude de pécher. Pierre est un pécheur confirmé, c'est sa profession. Et Pierre sait qu'il doit pécher plus la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il fait très froid. Et la nuit, la lumière est très basse. Et ce qui se passe, c'est que les poissons entre eux s'approchent les uns les autres afin de 1. Garder la chaleur, 2. Savoir qu'ils ne se perdent pas. Et ça fait que Pierre, en tant que bon pécheur, sait qu'il doit pécher la nuit et c'est là qu'il aura des résultats. Pierre a l'habitude de pécher, lui ainsi que ses associés.
Mais ce qui se passe, c'est qu'il pêche toute la nuit et qu'il n'a rien. Écoutez, je peux vous dire une chose. On peut avoir des qualités, on peut avoir de l'expérience, on peut avoir toutes ces choses, mais ce n'est pas ça qui nous rassure le résultat. Aucun de tes diplômes, aucune de tes expériences ne te garantissent un résultat. Ce qui nous garantit un résultat chez Jésus-Christ de Nazareth. Ah, quelqu'un a raté, j'ai raté l'amen de quelqu'un. Et ce qui se passe, c'est que lorsque Pierre a l'habitude de faire cela, la Bible me dit que le matin, il y a un homme qui vient se poser sur sa barque, et je pense que Jésus était plus jeune que Pierre. Et Jésus vient et commence à prêcher. Jésus prêche. Et Jésus n'est pas comme nous. Jésus, quand il prêchait, il ne prêchait pas pendant 1 heure, il s'arrête. La Bible même me dit que parfois il prêche pendant 3 jours sans s'arrêter, et c'est là qu'il se souvient que les gens doivent manger. Jésus n'était pas comme nous. Alors Pierre doit certainement se dire, mais cet homme, il est monté sur ma barque, il utilise ma barque, il ne paye pas ma barque. Moi, je dois aller travailler, le temps c'est de l'argent. Et puis, mais Pierre ne dit rien, il est Jésus. Et il dit à Jésus, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Qu'est-ce que toi, tu peux venir me dire? Et Jésus lui dit, avance en eau profonde. Et Pierre lui dit à ce moment-là, sur ta parole, je jette mon filet. Je viens maintenant à poser foi à ce que tu viens de dire. C'est ça que Pierre vient dire. Parce que la foi n'est pas vaine. Mais la foi doit avoir une substance sur laquelle elle est posée. C'est pourquoi, est-ce que je peux ouvrir quelque chose? Lorsque la Bible me dit que Jésus a marché sur l'eau, cela ne signifie pas simplement qu'il s'est levé et qu'il a marché. Mais Jésus, tout ce qu'il faisait, avait une révélation et un message. Est-ce que je peux vous expliquer pourquoi Jésus marchait sur l'eau? La Bible me parle de l'eau comme étant l'image de la parole. Et lorsque la Bible me dit que Jésus a marché sur l'eau, cela me signifie que Jésus marchait sur... il avait une base, un appui, quelque chose sur lequel il s'appuyait qui était la parole. J'aimerais annoncer à quelqu'un, à cause de ta façon de t'appuyer sur la parole, que le ciel soit ouvert en ta faveur. Je ne sais pas qui je suis en train de l'annoncer, mais je disais à quelqu'un qu'à cause de ta façon de t'appuyer sur la parole, que le ciel te soit ouvert. Marcher sur l'eau ne signifie pas simplement la parole. Mais marcher sur l'eau signifie aussi de marcher sur des choses instables. Parce que même là où c'est difficile, à cause de ta foi, il t'est possible de réussir. Même là où c'est difficile, à cause de ta foi, il t'est possible de réussir. C'est pourquoi j'aime Pierre. Pierre, lorsque tout le monde dit c'est un fantôme, Pierre ne dit pas c'est un fantôme. Mais Pierre dit si c'est toi Jésus, il ne lui pose pas la question qu'est-ce que tu m'as dit hier. Mais lui dit laisse que je marche comme toi. Parce que Pierre sait que la chose que Jésus leur enseigne tous les jours, c'est la foi. Et la foi que Jésus leur enseigne tous les jours, c'est de dire, si vous croyez, vous pouvez faire comme moi. C'est pourquoi Pierre, à cause de sa foi, a été capable de marcher aussi. Et vous savez, en réalité, la définition de la foi, c'est quoi? Avoir les yeux braqués sur Jésus. Parce qu'une fois qu'il perd de regard Jésus, la Bible me dit que Pierre commence à s'enfoncer. Et une chose que j'aime avec la foi, c'est que la foi fait que tu peux avoir des moments de déraillement, mais Jésus étend sa main pour te rattraper. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta foi en Jésus, tu ne perdras pas la foi. Parce que Jésus étendra sa main pour te rattraper. Je le disais à quelqu'un, j'ai raté la main de quelqu'un. À cause de ta foi, Jésus étend sa main pour te rattraper. À cause de ta façon de croire, que Jésus étend sa main pour te rattraper. À l'école, quand c'est difficile, que Jésus le fasse pour toi. Dans ton travail, quand c'est difficile, que Jésus étende sa main pour toi. Je crois en cette génération qui, au-delà de chercher à être bien vêtu, excusez-moi, à être drip, à être dans le mood du moment, à être dans la vibe du moment, je crois en cette génération qui croira en Dieu et qui sera prêt à ne pas faire de compromis. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi. Et Pierre dit, c'est sur ta parole maintenant que j'aimerais jeter le fil. Pierre est en train de lui dire en fait, Seigneur, je te mets au défi. Tu m'as dit quelque chose, je crois en ce que tu m'as dit. Je veux voir maintenant les résultats. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu qui aime les défis. Dieu est un Dieu qui aime les défis. Dieu ne peut pas accepter qu'il te dise quelque chose et que cela ne se passe pas. J'aimerais chercher cette personne qui est capable de mettre Dieu au défi. J'aime la femme à la perte de sang. Elle dit, elle croyait en elle-même, elle se disait au plus profond d'elle, si seulement je touche le pont de la robe de Jésus, je serai sauvé. Si seulement je peux toucher le pont de sa robe. Et vous savez, j'aimerais vous dire une chose, c'est quand elle touche le pont de la robe de Jésus, Jésus dit, qui m'a touché parce que j'ai senti une force sortir de moi. J'aimerais vous dire une chose,
qu'à chaque fois où vous mettez foi en Dieu, vous faites sortir une force de vie. Je suis en train de chercher cette personne qui est capable de faire sortir une force, non pas d'un homme, mais qui est capable de faire sortir une force de Jésus. Plusieurs personnes se plaignent à cause du Covid, à cause de la crise, à cause de la guerre. Maintenant, nos morales sont au plus bas. Mais qui est cette personne qui est capable de dire « Je dois faire sortir une force au fond de Jésus. Je dois simplement croire en lui afin qu'une force sorte de lui. Je dois simplement croire en lui afin que quelque chose sorte de lui. Il est l'homme le plus fort du monde. Il est le plus puissant de tous. Je dois simplement croire en lui afin que quelque chose sorte de lui. » Je suis en train de chercher cette personne qu'à cause de ta foi, que Jésus te fortifie. Qu'à cause de ta foi, que ta maladie s'arrête. Qu'à cause de ta foi, quelque chose se passe. Une chose que j'aime, c'est que Jésus a très peu été surpris par la beauté des gens. Jésus a très peu été surpris par le physique des gens. Jésus a très peu été surpris par la façon de marcher des gens. Jésus n'a même jamais été surpris par quoi qui se passe sur la terre. Mais il y a une chose qui a surpris Jésus, c'est la foi d'un homme. Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi comme celle-ci en Israël. Parce qu'en réalité, même dans la foi, il existe des degrés de foi. Et j'aimerais encourager quelqu'un que ta foi en cet après-midi puisse surprendre Jésus afin qu'il puisse faire quelque chose pour toi. La foi a la capacité de bouleverser le monde. Et imaginez un peu si Jésus peut dire que celui qui a la foi comme une graine de se lever peut faire bouger une montagne. Imagine un peu si ta foi augmente. Imagine un peu si ta foi monte. Tu sais pourquoi jusqu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu pleures? Parce que tu manques la foi. Parce que tu manques la foi. Vous savez, plusieurs cherchent à devenir des autorités dans le monde spirituel. Plusieurs cherchent à guérir des malades. Le plus gros problème, c'est quoi? C'est la foi. Le plus gros problème, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi qu'il te manque. C'est pourquoi, alors que Jésus leur dit, passons à l'autre bord. J'aime ce texte. La Bible me dit, Jésus est couché, il est en train de dormir. Vous savez pourquoi Jésus dormait? En fait, souvent lorsque c'est difficile pour nous, lorsque nous on voit la tempête, vous savez pourquoi Jésus dort? Parce que Jésus est sûr de ce qui va arriver. Il est conscient de la finalité. Il a foi en la finalité. C'est pourquoi même la Bible me dit que alors que Noé est en train de passer par le déluge, Dieu est assis sur son trône. Et la Bible me dit qu'il est assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Écoutez, même lorsque vous voyez la tempête, soyez sûr d'une chose, c'est que vous allez arriver à destination. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais été que tu vas vite. La volonté de Dieu n'a jamais été que tu cours. La volonté de Dieu n'a jamais été que tu voles. Mais la volonté de Dieu est que tu arrives à destination. La Bible me dit une chose. Alors que les enfants d'Israël ont crié pendant longtemps, les enfants d'Israël ont pleuré pendant longtemps, les enfants d'Israël ont cherché une solution. Dieu dit, ok, je vais leur donner une solution. Il envoie Moïse, et Moïse a pour but de les ramener à Canaan. Mais il y a un chemin très rapide. Mais Dieu dit à Moïse, je les ferai passer par le chemin le plus long. Quelqu'un me dit, ah, Dieu est difficile. Pourquoi est-ce qu'il nous fait passer par le chemin le plus long? La réalité, c'est qu'il faut lire la suite de ce texte. Il dit parce que si ils voient la guerre qu'il y a dans le chemin le plus rapide, ils vont vouloir retourner en Égypte. Mais la volonté de Dieu n'est pas que tu passes par les voies rapides. La volonté de Dieu est que tu arrives premièrement. Si ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, c'est pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu est que tu arrives à finalité. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu en qui tu fais confiance, le Dieu en qui tu as basé ta foi, sa volonté n'est pas que tu n'arrives pas ou que tu ailles vite, mais la volonté de Dieu est que tu arrives. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans le nom de Jésus, je lève ma main droite et je crois en cela. Tu arriveras partout où tu as planifié d'arriver. Parce que le Jésus qui marche avec toi ne permettra pas que tu arrives. Le plus grand problème, c'est la foi. Le plus grand problème, c'est la foi. Et ce qui se passe, c'est que Pierre dit maintenant, ok, sur ta parole, je jette le filet. Et la Bible me dit qu'il avance en eau profonde. Il avance en eau profonde. Oh Pierre, tu as l'habitude de pêcher la nuit. Pourquoi tu pêches la journée? À cause d'une parole. Pierre, tu as l'habitude de pêcher d'une certaine façon. Pourquoi tu changes ta façon? Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. La Bible, quand lisez 1 Corinthiens 12 ou 14, que je ne me trompe pas, on parle des dons spirituels. Un seul esprit qui donne différents dons. Un seul Seigneur qui donne différents ministres. Mais un seul Dieu qui opère de façon différente.
Dieu peut faire la même chose de différentes voies. Dieu peut emmener à un même résultat par des voies différentes. Tu as vu ton voisin être élevé en ayant un diplôme. Dieu peut t'élever sans diplôme. Tu as vu quelqu'un arriver à Paris en passant par Chartres. Dieu peut t'emmener à Paris en passant par Tours. Parce que c'est un seul Dieu, différents modes d'opération. Un seul Dieu qui opère différemment. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux ministres de Dieu qui viennent me dire « Comment tu vois ce ministre-là, il fait ça, 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 je ne suis pas d'accord avec lui. » Je veux dire, mon frère, toi tu as ton couloir, lui il a son couloir. Toi tu as ta façon dont Dieu t'emmène, lui a sa façon dont Dieu l'emmène. Vous pouvez remarquer avec moi dans la Bible, prenez de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a jamais emmené deux personnes de la même façon. Jamais. Lorsque même vous êtes dans les 4 évangiles, vous voyez que Jésus guérit 4 aveugles, mais les 4 il les guérit de façon différente. Lorsque c'est Bartimée, il parle. L'autre, il prend la salive, il la mélange avec la terre. L'autre, il fait le second toucher. En fait, chacun différemment. C'est un seul Dieu, mais qui opère de façon différente. J'aimerais vous poser la question. À la piscine de Bethesda, il y en a qui étaient guéris, il fallait qu'ils rentrent dans l'eau. Mais lui était guéri sans entrer dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est un seul même Dieu qui opère de façon différente. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas arriver là où tu dois arriver. À cause de ta foi. Pas à cause du chemin par lequel tu passes, mais à cause de ta foi. Pas à cause de la voie par laquelle Dieu te fait passer, mais à cause de ta foi en Jésus. À cause de ta foi en Jésus. Peut-être que lui est arrivé à 20 ans, toi peut-être que tu y arriveras à 22 ans. Tu ne sais pas. Plusieurs disent, mais lui il a réussi plus tôt que moi. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il doit mourir. Peut-être qu'il a réussi avant toi, mais peut-être qu'il sera dans la réussite 5 ans. Peut-être que tu réussiras après lui, mais peut-être que tu seras dans la réussite 10 ans. Dieu n'est pas injuste. Dieu fait tout selon son bon vouloir et sa justice. Dieu est souverain. Un seul Dieu, différents modes d'opération. Est-ce que tu crois en cela? Et je disais maintenant, Pierre pêche la journée. Mais une chose qui est étrange, c'est que Pierre récolte énormément de poissons. Tellement de poissons que ses filets commencent même à se rompre et il commence à partager autour d'eux. Écoutez, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Quand Dieu te bénit, Dieu ne te bénit jamais pour que ta bénédiction soit que pour toi. Mais la bénédiction que Dieu donne aux hommes, elle déborde toujours pour que les gens qui sont autour de toi puissent en bénéficier. C'est pourquoi vous remarquerez, c'est Zacharie qui demande un enfant à Dieu. Mais Dieu dit à Zacharie, l'ange dit à Zacharie, l'enfant que tu auras ne sera pas seulement un sujet de joie pour toi et ta femme, mais pour toutes les personnes pour qui il sera. Parce que quand Dieu te donne une chose, Dieu ne donne jamais rien tout simplement pour toi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que généralement lorsque Dieu te donne une chose à toi, la chose que Dieu te donne est la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Moïse, de son point de vue, pensait que son appel était simplement son appel. Mais du point de vue de Dieu, l'appel de Moïse n'était pas simplement son appel, mais était la réponse des cris d'Israël. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, Dieu ne te donne jamais pour toi. C'est pourquoi je dis même aux ministres de Dieu qui aiment devenir orgueilleux, je dis, vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a appelé. Parce que Dieu vous a appelé pour les gens. Parce qu'en réalité, quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il met en toi un dépôt qui doit servir à quelqu'un. Quand Dieu te oint, Dieu ne te oint pas pour toi. Dieu te oint peut-être pour un malade qui est dans la rue. Quand Dieu te donne quelque chose, Dieu ne te donne pas pour toi. Dieu te donne pour quelqu'un qui mérite cela. Quelqu'un qui doit recevoir cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que tu crois en ça? Alors ce qui se passe, ces filets commencent à se rompre. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu le fasse au-delà de ton entendement. Que tu reçoives au-delà de ton entendement. Que tu reçoives au-delà de ce que tu peux penser. Que tu reçoives au-delà de tes pensées. Au-delà de tes pensées à toi et au-delà des pensées des personnes qui sont autour de toi. Et ce qui se passe, c'est que Pierre, lorsqu'il a péché toute la nuit, il pensait que ça allait revenir à lui. Mais Dieu l'envoie pécher. Et cela ne revient pas simplement à lui, mais ça revient à lui et pour les personnes qui sont au-delà de lui. Mais une chose que j'aime, c'est que Pierre pêche tellement qu'il revient auprès de Jésus. Écoutez, tout ce que Dieu vous donnera, vous poussera toujours à revenir vers lui. Et tout ce que Dieu vous donnera, vous poussera toujours non seulement à revenir vers lui, mais à comprendre que vous n'êtes pas suffisamment saint devant lui. Parce que lorsque vous entendez les paroles de Pierre, il dit, Seigneur, je suis venu vers toi, tu m'as donné, je ne suis pas assez digne. Et toutes les choses que Dieu vous donnera, vous pousseront toujours à la repentance. La foi conduit toujours non au salut, mais une fois qu'elle vous conduit au salut, elle vous conduit à l'adoration. La foi, une fois qu'elle vous conduit au salut, elle vous conduit à l'adoration.
Elle vous conduit à adorer Dieu. Elle vous conduit à servir Dieu. Elle vous conduit à vous prosterner devant Dieu et à reconnaître que Dieu est Dieu et que vous n'êtes pas à sa place. En fait, la foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est mettre confiance en Dieu. La foi, c'est savoir que Dieu peut tout et on se remet entre ses mains. C'est ça la foi. Et il y a une troisième dimension de la foi. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, troisième dimension. Je ne vais pas mal dire, regarde ton voisin, dis troisième dimension. Change de mélodie. Une mélodie toujours dynamique. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, troisième dimension. Est-ce que je peux donner la troisième dimension? Je peux la donner? Est-ce que je peux la donner? Je peux? Je ne t'entends pas dire amen? Je peux la donner? Si je peux la donner, dis-moi seulement tu peux, tu peux. Dis-le bien, tu peux, tu peux. Est-ce qu'il se passe? C'est que la troisième dimension de la foi, c'est la dimension de opérer avec la foi. Opérer avec la foi. Opérer avec la foi. Quelqu'un peut directement opérer avec la foi. Ce qui se passe, c'est que Pierre reçoit le salut. Il vit dans une vie de foi. Et là maintenant vient à lui le temps d'opérer avec la foi. Après Jésus dit maintenant tu ne seras plus Pierre, et tu ne seras plus Simon, excusez-moi, mais je te ferai de toi pécheur d'hommes. Parce que la troisième dimension de la foi, c'est Dieu va te donner maintenant, à cause de ta foi, de pouvoir emmener des choses qui n'existaient pas à exister. Dieu va t'emmener maintenant, à cause de ta foi, de pouvoir emmener et créer des choses. Parce que l'avantage de la foi, ou une des choses que la foi fait, c'est que la foi est créatrice. Vous savez ce qui crée, c'est la parole. Or la foi te poussera à parler. Je suis choqué, ou je ne suis pas choqué de dire que ceux qui n'évangélisent pas, ce n'est pas de leur faute. C'est simplement qu'ils n'ont pas la foi. À mon sens. Parce que la foi te poussera à parler. Vous savez pourquoi la foi te poussera à parler? Je parlais de ça. Jésus, est-ce que je peux m'asseoir? Jésus est allongé dans la barque. Il est allongé dans la barque. Il y a la tempête, il y a toutes ces choses. Les disciples commencent à être effrayés. Les disciples commencent à être effrayés. Et quand les disciples sont effrayés, ce qui se passe, c'est que les disciples réveillent Jésus. Maître, maître, maître. Et Jésus élève sa voix et il ordonne à la tempête de se taire. Et ce qui se passe, c'est que les disciples entre eux se disent, mais qui est cet homme qui a l'autorité même de parler même à la tempête et dire à la tempête de se taire? La tempête obéit. La tempête a des oreilles. Et Jésus dit, la réponse de Jésus me tourmente. Parce que eux parlent d'autorité et Jésus lui parle de foi. Il dit, homme de peu de foi. En réalité, j'ai compris que l'autorité dans le monde spirituel ne vient pas de ta vie de prière. Mais l'autorité dans le monde spirituel vient de ta foi. En fait, un homme de foi verra derrière chaque situation une parole à relâcher. Mais un homme de peu de foi verra derrière chaque situation une lamentation à avoir. Et je suis choqué de vous dire que Dieu, lui, ne répond pas à la lamentation. Mais Dieu répond aux personnes qui sont capables de déclarer. C'est pourquoi, lorsque Ézéchiel se trouve devant les ossements desséchés, Dieu ne dit pas à Ézéchiel, lamente-toi, commence à pleurer. Ça, c'est la position de plusieurs chrétiens. Lorsque les chrétiens sont devant la mort fait qu'on commence à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu as tué? Pourquoi est-ce que tu as permis? Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as laissé. Ça, c'est la position que Dieu n'aime pas. Mais Dieu aime lorsque tu vois des choses qui deviennent compliquées. La chose que tu dois faire, c'est commencer à déclarer. Tu dois être capable de commencer à parler. Quand tu vois une situation qui t'est étrange, à cause de la foi, en fait, la foi va te pousser à inverser les situations. La foi va te pousser à dire, je ne veux pas vivre cela, alors je change. Parce que Jésus, ça ne le dérangeait pas qu'il y ait la tempête. La preuve, il était couché. Mais lorsque ça dérangeait les autres, il dit que cette chose qui vous dérange, vous devez être capable de la changer. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens et à subir les choses. Dieu nous appelle à être des chrétiens et à régner avec lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce qu'en réalité, la sacrificature, c'est de déclarer les choses et les emmener à existence. Et le royaume, c'est de régner.
Dieu t'emmène à cause de ta foi. C'est pourquoi plusieurs se posent la question, ma foi est basée sur quoi? Ta foi est basée dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus parle à Paul, il parle à Pierre, il dit, Pierre, toi tu es Pierre sur qui je bâtirai mon église et je te donne les clés. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. En fait, la clé que Dieu donne à Pierre, ce n'est pas une clé physique. La clé que Dieu donne à Pierre, c'est le nom de Jésus sur lequel notre foi est basée. Quelqu'un qui a la foi, j'aimerais parler à quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi ne doit pas tout accepter. Quelqu'un qui a la foi doit parler aux situations. J'aimerais vous dire une chose. Toute chose qu'il y a dans ce monde a des oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que tout a été créé par la parole. Et comme tout a été créé par la parole, tout est capable d'entendre la parole et d'obéir à la parole. Lorsque tu vois une situation qui ne te plaît pas, parle. Lorsque tu vois quelque chose qui ne marche pas, parle. Lorsque tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, parle. C'est pourquoi même il est prouvé, même par les scientifiques, ou même les psychologues, tout ça, qu'on devient généralement ce qu'on dit souvent qu'on sera. Humainement même c'est prouvé. Alors dans le monde de la foi, qu'est-ce qu'il en est? J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te lamenter sur ton sort. On a un Dieu qui t'a donné une parole. Vous savez, plusieurs attendent de Dieu qu'il puisse redescendre une nouvelle fois et qu'il fasse des choses pour nous. Ne demandez pas à Dieu ce qu'il a déjà fait. Ne demandez pas à Jésus de mourir une deuxième fois à la croix. Ne demandez pas à Dieu ce qu'il a déjà fait. Il y a des choses que Dieu a déjà fait pour toi. Il y a une autorité que Dieu t'a déjà donnée. Il y a une chose que Dieu a déjà mis entre tes mains. La bénédiction, vous la cherchez généralement trop loin. La bénédiction se trouve dans deux endroits. Est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire? Si je peux dire que quelqu'un me dise avance. Alors, la bénédiction se trouve dans deux lieux. Premier endroit où la bénédiction se trouve, c'est dans ta bouche. Parce que bénédiction, c'est bien dire. Bénédiction, c'est bien dire. Donc la bénédiction, premier endroit où la bénédiction se trouve, c'est dans la bouche. Deuxième endroit où ta bénédiction se trouve, d'abord avant de dire ça, déclare avec moi à partir d'aujourd'hui. Je déclarerai des choses positives. Dis-le bien avec foi, à partir d'aujourd'hui. Je déclarerai des choses positives. Et ce qui se passe, c'est que le deuxième endroit où la foi se trouve, c'est dans tes mains. Deuxième endroit où ta bénédiction se trouve, c'est dans tes mains. Parce que Dieu t'a donné tout ce qui peut t'emmener à la bénédiction. C'est dans tes mains. Le jour où tu le comprendras, tu commenceras juste à récolter cela. Mais c'est dans tes mains. C'est dans tes mains. Dieu ne te bénira jamais avec quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Mais Dieu nous bénit toujours avec ce qu'il nous a déjà donné. Toujours. Parce que Dieu marche dans des certains principes. Toujours avec ce qu'il nous a déjà donné. Quelqu'un peut dire avec moi à partir d'aujourd'hui? Dis-le bien à partir d'aujourd'hui. Je serai béni de l'œuvre de mes mains. Dieu t'a donné la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. En fait, la foi, c'est voir dans l'invisible avant de voir dans le visible. La foi crée quelque chose dans l'invisible et l'emmène dans le visible. Après moi, j'ai pas un problème avec Hébreux 11. J'ai pas un problème avec Hébreux 11. Mais je pense que Job nous donne une meilleure définition de la foi. Parce que Hébreux nous parle de la foi comme une espérance. Mais Job nous parle de la foi comme un savoir. Celui qui espère peut se poser des questions. Celui qui espère peut tâtonner. Mais celui qui sait ne tâtonne pas. C'est pourquoi Hébreux 11
À la fin de Hébreux 11, on nous dit qu'on peut voir la bénédiction au loin et la saluer. Hébreux 12, par contre, nous dit qu'on vit la bénédiction. On vit la promesse. Mais Job, lui, nous dit une chose. Je n'espère pas que mon Rédempteur se lèvera en dernier. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que notre foi est basée sur des espérances. Et l'espérance, généralement, dépend de la réalité. Or, la foi n'est pas la réalité, mais la foi est la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne base pas ta foi sur les réalités que tu vois, mais base ta foi sur les vérités que tu sais. C'est pourquoi plusieurs, lorsque la réalité ne les fait pas sentir Dieu, ils vont oublier que la Bible dit que Dieu est avec eux. C'est pourquoi la réalité ne nous montre pas Dieu. Mais je sais qu'il est avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que peu importe la situation, il se lèvera le dernier. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité à la croix pour nous, que ton Rédempteur se lève en ta faveur en cette année. Ah, peut-être que j'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que ton Rédempteur se lève pour toi en cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas par quelle situation tu passais. Mais je prie dans le nom de Jésus que ton Rédempteur se lève pour toi en cette journée. Je n'espère pas, mais je sais. Je ne souhaite pas, mais je sais. Dieu est fidèle et véritable. Vous savez, je n'ai jamais vu Dieu mettre quelque chose avant lui. Mais il y a une chose que j'ai vu Dieu mettre avant lui. C'est sa parole. La Bible dit, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Bizarrement, Dieu enlève sa priorité et met sa parole comme priorité. J'aimerais dire à quelqu'un, aucune des paroles qui t'a été déclarée de Dieu ne restera cette année sans être accomplie. Aucune des paroles qui t'a été déclarée de Dieu ne restera cette année sans être accomplie. Vous savez à cause de quoi? À cause de la foi. Un jour je disais à Dieu, Seigneur, comment que cette chose arrive, cette chose arrive? Il m'a dit que ta foi prenne la forme de ce que tu désires. J'aimerais demander à quelqu'un cet après-midi que ta foi prenne la forme de ce que tu arrives. Je me souviens, c'était l'année dernière, j'ai enseigné avec l'équipe et je parlais sur le monde de la foi, c'est ça. Et j'ai dit que tout celui qui a foi, écrivez sur un papier les choses que vous voulez que Dieu fasse pour vous en cette année. Et c'est des choses qui se passent. Parce que la foi se matérialise avec le temps. Est-ce qu'on peut faire cet exercice ensemble? On peut le faire? Je vous laisse 1 minute, 2 minutes, même toi, Jean. Prenez votre téléphone ou un papier, un stylo et écrivez avec moi ce que vous voulez que Dieu vous fasse. C'est la foi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu le crois, qu'il t'en soit fait selon ta foi. Qu'il t'en soit fait selon ta foi. Tu peux même le faire dans le bloc-notes de ton téléphone. Tu peux le faire. Qu'il t'en soit fait selon ta foi. Moi, je crois que mon Dieu est El Shaddai. Et la Bible me parle de El Shaddai comme le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout. Mais au-delà d'être le Dieu qui peut tout, il est aussi et surtout le Dieu de toute puissance. Cela signifie qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Bon, je vois des gens qui réfléchissent. Là, on est dans une atmosphère prophétique. J'ai dit, moi j'ai dit que je n'étais pas contre le prophétique. Parce que peut-être il y en a qui vont dire, oh, le prophète maintenant il est contre le prophétique. Non. Tu me notes? T'as marqué? Après on peut faire un exercice prophétique que j'entre dans vos notes.
noté? Maintenant, tu vas prendre ton téléphone, l'endroit où tu as noté, tu vas juste lever ça. Tu vas juste le lever. De préférence sur ta main droite. Parce que la main droite, c'est l'image de la force. J'attends encore quelques personnes. Tu n'as pas noté? Bon, lève quand même ta main droite. Tu sais ce que tu voulais noter? Lève ta main droite. Tu n'as pas noté? Lève ta main droite. Tu n'as pas noté? T'as pas noté? Tu sais ce que tu voulais noter? Ok, on y est. Tu fermes les yeux, tu dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens poser cet acte de foi. Qu'il en soit fait selon ma foi. Accordé à ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois avoir la foi. La foi t'emmènera là où rien ne peut t'emmener. J'ai l'habitude de dire, toujours dynamique, toujours dynamique. Il y a des personnes sur cette terre qui ont des oncles qui sont présidents, qui ont des amis qui peuvent les ramener sur un trône, qui ont des contacts qui peuvent les pistonner. Mais nous, on n'a pas forcément ça. Mais nous, on a une chose. On a foi au Dieu qui peut tout. J'ai peut-être pas mon grand-père qui était roi de France. Mon père n'est pas président du Congo. J'ai peut-être pas, je suis pas peut-être millionnaire, mais j'ai foi en la personne à qui l'or et l'argent appartiennent. J'ai la foi en celui qui est assis sur le trône des trônes. J'aimerais te dire une chose. Ne perds pas ta foi. Entretiens ta foi. Garde ta foi. Dernière chose que j'aimerais vous dire pour aujourd'hui, je pense que je dois m'arrêter là. Je pense que je dois m'arrêter là, on va prier. Dernière chose que je dois vous dire aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est que pour que tu ne perdes pas ta foi, tu dois protéger tes oreilles. Pour que tu ne perdes pas ta foi, tu dois protéger tes oreilles. Parce que la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'aimerais vous choquer. Est-ce que je peux vous choquer? C'est que la foi en réalité ne vient pas simplement d'une parole. Mais la foi est la parole. Et la foi est Christ. Parce que la foi est un esprit. Et derrière chaque parole se trouve un esprit. Et lorsque vous êtes capable de prêter oreille à tout le monde, vous êtes capable de faire entrer n'importe quel esprit en vous. Parce que l'oreille, comme la tête, ce sont des portes spirituelles. Et la première porte spirituelle qui a existé dans le monde, c'est l'oreille. Vous savez ça? C'est la première porte, parce que je vous ai dit, tout a été créé par la parole. Donc la première porte, c'est quoi? L'oreille. Et même la première porte que Dieu a utilisée avec l'homme, c'est l'oreille. Et c'est la porte que Dieu utilisera toujours. J'ai entendu un homme de Dieu dire que pour entendre Dieu, il faut vivre dans la sanctification. J'aimerais vous choquer. Même les gens qui cherchent le prophétique, c'est faux. C'est faux. Je ne dis pas que vous ne devez pas vivre dans la sanctification. Que tout le monde ici vive dans la sanctification, parce qu'il est demandé par Dieu de vivre la sanctification. Cherchez tous la paix et la sanctification, sans laquelle il ne verra le royaume des cieux. Mais, même après avoir péché, Dieu dit à Adam, où es-tu? Comment Adam a entendu Dieu alors qu'il vivait dans le péché? Parce que Dieu parle à tout le monde, même le plus grand pécheur de l'humanité. Quelqu'un me suit? Pour entendre Dieu, ce n'est pas parce qu'on est pécheur. Il est très important pour vous, pour nous, de protéger nos oreilles. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois protéger mes oreilles. Quand Adam et Ève pêchent, Dieu dit, à qui avez prêté vous vos oreilles? À qui as-tu prêté tes oreilles? J'aimerais poser la question à quelqu'un qui a perdu la foi. À qui as-tu prêté tes oreilles? Même les personnes qui perdent confiance en elles, c'est parce qu'elles prêtent leurs oreilles à tout le monde et n'importe qui.
derrière chaque parole, il y a un esprit. Ézéchiel chapitre 2, verset 1. La Bible dit, Ézéchiel est tombé par terre à cause de la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, lève-toi afin que je puisse te parler. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel entra en moi et me fit tenir debout. Pourquoi? Parce que le Dieu qui lui a parlé, c'est son esprit là qui est parti travailler en lui. Si vous prenez Ézéchiel 8, pareil. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit qui passe. Vous voyez comme je parle là, comme ça? Il y a un esprit qui passe. C'est pour ça la Bible dit même qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est-à-dire là, je prêche et je vous donne seulement l'Esprit de Dieu qui est en moi. Mais si vous êtes capable de prêter oreille à tout le monde et n'importe qui, non seulement vous allez devenir tout le monde et n'importe qui, mais vous allez surtout devenir n'importe quoi. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un peut dire avec moi, je dois protéger mes oreilles. C'est pourquoi passez votre temps. La musique mondaine, je le dis, je ne pense pas que ce soit un péché. Je suis désolé de choquer votre entendement. Je ne pense pas que ce soit un péché au même rythme que les films, etc. Mais je pense véritablement que c'est un des plus grands dangers. Parce que derrière ça, il y a beaucoup d'esprit et de réalité qui travaillent. Ok? J'ai bien dit, il faut peser mes mots. Je ne veux pas inventer un péché. Je n'ai pas la conviction que ce soit un péché. Donc je ne vais pas vous dire que c'est un péché. Moi, je ne suis pas de ceux qui inventent un péché pour vous faire plaisir. Moi, je ne pense pas que quelqu'un va aller en enfer pour ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réalités qui passent par là et qui vous emmènent à subir des choses dans vos vies. Et des esprits, il y a beaucoup de gens qui ont été envoûtés, possédés, oppressés à cause des musiques qu'ils écoutent. Est-ce que j'ai été clair? Je suis désolé, des fois, moi, je choque souvent la théologie des gens. Je suis désolé. Quelqu'un me suit? Parce que si quelqu'un me dit un péché, on va aller à la lumière des écrits. Je vais lui demander, donne-moi un texte. Je vais lui dire, ne chante plus joyeux anniversaire. Je vais lui dire beaucoup de choses. À la lumière des écrits. Parce que quand on met do c'est le même là-bas que là-bas, c'est do. Quand tu fais une vibe, c'est la même vibe que là-bas et que là-bas. Si je mets ré, là-bas c'est ré, là-bas aussi c'est ré. On est d'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, on voit que même entre les musiques chrétiennes et les musiques du monde, il y a énormément de ressemblances. Mais on reconnaît ça par le contenu et l'esprit qui travaillent. Amen. Et ce qui est très dangereux, c'est quand un esprit impur travaille derrière quelque chose, ça a beaucoup de résultats. Vous savez que la musique a une capacité de toucher l'âme. Faites attention à vos âmes. Faites attention à vos âmes. Amen. J'ai attaqué personne. Je n'ai froissé personne. Que Dieu vous bénisse. Protégez vos oreilles. Protégez vos oreilles. À force d'écouter tout le monde, vous devenez comme tout le monde et vous devenez n'importe quoi. Mais gardez la foi qui est en vous. Cultivez-la. Demeurez avec. Même lorsque vous dormez, vous pouvez dormir avec des prédications. Plusieurs ici dorment, ils s'endorment sur Instagram. Ou en ce moment c'est TikTok. On s'endort sur un TikTok. On voit l'autre, il fait ça. J'ai jamais compris. Tu peux t'endormir avec un bon petit medley, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et même quand tu dors, ton esprit ne dort pas. Et ton esprit cultive des paroles. Au lieu de dormir sur... Gloire au Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que ta foi puisse être cultivée. Je prie dans le nom de Jésus que ta foi puisse être cultivée. Je prie qu'à cause de ta foi, Dieu te donne au-delà de tes pensées et que Dieu te mette au-delà de ta génération. Je prie qu'à cause de ta foi, tu sois la tête et non la queue, que tu écrases la tête du serpent et que tu écrases la queue du scorpion,
Je prie cela de tout mon cœur. Que ta foi t'emmène loin. Que ta foi t'emmène à exceller. Que ta foi te donne de réussir. Vous savez, souvent, on ne vit pas certaines choses par le manque de foi. Mais je crois fermement qu'après ces assises, ta vie va totalement changer. Parce que tu sauras mettre ta foi dans les bonnes choses. Amen. Lève-toi là où tu es. Acclame la parole du Seigneur. Ne m'acclame pas moi, mais acclame.